Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'affaire de trahison, hein. Donc, le live qu'on a fait le matin, je suis en train de le refaire. Voilà, d'une autre forme. Je vous ai publié le matin, en fait, une histoire d'un Camerounais qui a tué son ex-femme. Le fait que non, il a tout perdu, voilà. Donc, il a tué sa femme, il s'est suicidé. Et ça fait déjà 5 à une semaine que je vous ai raconté aussi une histoire d'un jeune Gabonais qui a fait voyager une dame, voilà, sa copine, voilà, avec qui il avait passé du temps quand il était au Gabon. Et cette femme est venue en Europe. Ils ont fait 2 ans ensemble. Elle a disparu. Elle est dans les bras d'une autre personne. Donc, le monsieur s'occupait de cette fille-là. Et comme récompense, c'est la fuite. Ce jeune homme est venu ici exposer son problème pour que vous puissiez lui donner des conseils. Personne n'a donné des conseils à ce jeune homme. Il y a eu juste des gens qui sont venus lui dire que les hommes sont ingrats, patati patata. Nous avons déjà un cas similaire. L'homme camerounais, le monsieur camerounais, qui a fait venir sa femme, ça s'est passé aux États-Unis. Donc, le monsieur s'est battu, il a bâti son empire. Il est parti au Cameroun épouser sa femme. Il a fait monter sa femme. Il a payé les études à sa femme. Ils ont même des enfants. Et la dame a commencé à tromper le monsieur avec un blanc. C'est un homme, un blanc. Donc, elle a demandé le divorce. Comme vous savez, aux États-Unis, c'est la femme qui dirige aux États-Unis. Elle a demandé le divorce, la maison du monsieur. Voilà. C'est elle qui est restée avec et il a été expulsé de sa maison. Voilà. Il ne devait plus rendre visite à ses enfants. Juste pour vous dire que dans la vie, hein, quand vous n'aimez plus quelqu'un, il faut dire à la personne que je ne t'aime plus. Ou bien quand une personne met des sentiments sur vous et se bat pour vous donner une meilleure vie et que vous savez que vous n'allez pas vivre avec cette personne, dites-lui tranquillement, je ne veux pas. Je ne veux pas. Oubliez l'affaire des profits dans la vie avec des profits. Non. Avant que vous ne pensiez au profit, pensez au cœur, au mal que vous pouvez faire à cette personne-là. Pensez aux conséquences. Par exemple, là, il a tué la dame. Il s'est donné la mort aussi. Pensez aux conséquences. Il y a des gens qui n'arrivent pas à refaire leur vie, à passer à autre chose, parce qu'ils ont tramé. Ils ont tramé. Ils ont tramé. Vous connaissez les États-Unis, non? Quand tu es sans papier. Quand tu es sans papier aux États-Unis, c'est pas comme si tu étais en France. Aux États-Unis, il y a d'abord le problème de sécurité sociale. C'est pas donné à tout le monde. On peut t'arrêter n'importe comment, on peut te jeter dans le bateau, on te renvoie chez toi aux États-Unis. Chez toi au Cameroun, bien, je ne sais pas où. Les États-Unis, ce pays-là ne joue pas. Le monsieur a traversé des moments compliqués. Il a donné son amour, sa force, jusqu'à quitter même les États-Unis, aller épouser sa femme qu'il a laissée au pays.
rentrer avec elle aux États-Unis et inscrire cette femme-là à l'école jusqu'à devenir babysitter ou je ne sais pas comment on appelle ça, nourrice, je ne sais pas comment. Et toi, tu commences à tromper ton homme, tu demandes le divorce, tu vas dans les bras d'un autre homme, tu restes avec sa maison, on l'expulse de sa maison, de son travail. Est-ce que vous savez que la mort psychologique fait plus mal que la mort physique? Quand on te tue psychologiquement, tu ne sers plus à rien. Tu ne sers à rien. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes dans les rues, dépressifs. Tu vois quelqu'un en train de parler seul. Vous ne savez pas pourquoi il parle seul. Vous ne savez pas. Vous voyez des gens, il y a beaucoup ici. Des clochards que vous voyez ici en France. Il y a d'autres qui ont perdu parce que ils ont eu un divorce avec leur femme. Et la femme est restée avec tout. Il a tout perdu. Il traîne ici. Il y a beaucoup qui traînent ici. Hein. Il y en a beaucoup qui traînent ici dehors. Ils étaient dans les mêmes conditions. Il y en a d'autres même. Il y en a d'autres même qui vont se jeter dans les rails ou dans la mer parce qu'ils ne peuvent plus. Alors je me vois mal où certaines femmes viennent dire que il n'aurait pas dû. C'est un lâche. Il devait refaire sa vie. Vous savez combien de temps il a bâti son patrimoine pour lui dire le lendemain matin, va refaire ta vie. Combien de temps il a bâti son patrimoine pour lui dire que non, tu es un lâche, va refaire ta vie. Cherche une autre femme. Vous ne vous mettez pas à la place de ce monsieur. Je ne suis pas là en train de cautionner son acte. Je suis en train de vous dire que quand ça ne va pas, mes soeurs, mes frères, dites, ça ne va pas. Quand vous savez que vous n'allez pas vivre avec cette personne et que vous voulez bouffer cette personne-là, dites à ce monsieur, je ne veux pas de ton argent. Ma soeur, je ne veux pas de ton argent. Pardon, passe ta route. Parce que toi et moi, je ne vois pas un avenir meilleur. Je ne vois pas un avenir meilleur. Voilà pourquoi j'ai mis comme titre « Affaire de trahison ». Affaire de trahison. Je ne vois pas un avenir meilleur avec toi. Pardon mon frère, ma soeur. Je te libère. Je te libère la route. Passe ta route, oh. Ne m'aide pas. Mais toi, tu ne dis pas ça. Tu restes tranquillement. Tu attends le bon moment. Quand tu seras assise, quand tu auras les pieds sur terre, tu vas commencer à jouer à la grande. Tu vas commencer à jouer au grand. Tu sais bel et bien que le monsieur a tout donné. La dame a tout donné pour que vous puissiez arriver à ce niveau-là. Tu commences à faire des tours à ce monsieur. Tu commences à faire les tours à cette dame. Et on arrive au moment où le monsieur ou la dame se sent trahi. Et vous savez que la trahison mène au suicide ou qu'on appelle ça, au crime passionnel. La trahison mène au crime passionnel, au suicide, à la dépression. Pire, quand tu as tout donné à la personne et que la personne te fait ça en envers, il te fait ça dur. Imaginez-vous, vous avez bâti votre maison et vous passez, vous regardez la maison comme ça. La bonne dame
avec son nouveau copain. Ils sont dans la maison, toi tu passes, tu n'as plus rien. Tu regardes comme ça, comme un malheureux. Et puis tu dis aux gens, j'habitais là, c'était ma maison. On m'a expulsé. C'était ma maison. Je laisse un peu le cas de la dame et du monsieur. Même quand vous prenez le crédit et que vous n'avez plus de boulot, on vous arrache tout. Voiture, maison. Et quand vous passez devant la maison que vous avez pris quand vous étiez stable, tu dis seulement aux gens, j'habitais là quand j'étais. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot par rapport à la crise. J'habitais ici. La maison là, j'avais commencé à payer, à payer ma maison chaque fin du mois. Mais la crise est arrivée. On m'a licencié. Je n'ai plus de boulot. Je suis SDF. Imaginez comment ça fait. Ça fait mal. En plus forte raison, la femme avec qui tu vivais, qui te trompe, qui amène un autre monsieur dans ta maison, devant tes enfants, on t'expulse, elle demande le divorce, on t'expulse, et tu deviens un rienton. Comment ça fait mal? Ça fait mal. Donc mes soeurs, mes frères, arrêtez de profiter des gens. Arrêtez de profiter. Vous avez toujours l'habitude de dire que oui, il m'a couché. Mais non, il ne t'a pas couché. Vous avez pris le plaisir ensemble. Quand vous faites le pipi, vous prenez, vous jouissez ensemble. Vous criez ensemble. Il ne t'a pas couché. Tu n'es plus une prostituée. Il ne t'a pas couché pour demander quelque chose après. C'est ton mari. Vous avez joué ensemble. Vous avez eu le plaisir ensemble. Comment tu peux dire qu'il m'a couché? Il m'a couché. Il t'a couché comment? C'est pas ton mari. Ah. Donc il doit te payer parce qu'il t'a couché. Tu étais une prostituée? Non. Tu étais sa femme. Donc arrêtez. Quand ça ne va pas, il faut partir. Et quand tu sais qu'il n'y a pas un avenir meilleur avec lui là, tu quittes. Ne prends pas les choses d'autrui. Ne brise pas le cœur de l'autre. Vous ne connaissez pas ce que les gens ressentent ici quand le cœur est brisé. Les Ivoiriens appellent ça le goumet. Vous jouez avec le goumet dehors là. Le goumet, les Ivoiriens connaissent. Quand tu as le goumet, ça fait mal quand tu es trahi. Puis quand tu avais de l'amour envers cette personne-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais jouer avec les sentiments des gens. Quand ça ne va pas, quitte. Voilà. Ma soeur, mon frère, quand ça ne va pas, quitte. Que ça soit dans l'amitié, que ça soit dans le mariage, c'est pareil. Quand ça ne va pas, ne profite pas de ton ami, ne profite pas de ta pote, ne profite pas. Quitte. Faut quitter. Faut laisser. Et affaire va te laisser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mort psychologique est pire que la mort physique. La mort psychologique est pire que la mort physique. Parce que quand on te tue psychologiquement, il reste que le corps. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus de... qui n'a pas un esprit. En fait, tu n'es pas stable. Il y a des choses qui tournent dans ta tête. Et vous jouez avec ça. Je vais leur donner des conseils aussi aux messieurs, aux dames. Messieurs et dames qui vont toujours chercher leur ancien, leur gars. Les femmes qui vont chercher leur gars qu'elles ont laissé au pays.
Les hommes qui vont chercher leurs copines qu'ils ont laissées au pays. Mes frères et sœurs, il faut m'arrêter vos bêtises. Je ne veux pas dire que toutes les femmes sont pareilles ou tous les hommes sont pareils. Tout le monde n'est pas ingrat. Mais la majorité des gens que vous laissez au pays là et que vous dites, oh, la soumission a fait ça. Oh, la soumission est montée, descendue. Il faut arrêter. Elles ne sont pas soumises parce qu'elle n'est pas encore arrivée où elle voulait. Il n'est pas encore arrivé où il voulait. Quand il va arriver où il va venir là, quand il va arriver, il va te montrer que papa, je ne t'ai pas soumise. Maman, je ne t'ai pas soumis. Je vais te faire ça dur. Arrêtez d'aller chercher les gens au pays. Restez avec celle-là qui vous embête, qui vous demande les mèches ici. Restez avec celui-ci qui dort matin et soir, qui ne lave pas les assiettes. Vos gars là, qui ne lavent pas les assiettes, qui dit que non, je suis un homme. Mon père a dit ne pas laver les assiettes. L'homme doit rester devant la télévision. Il doit seulement manger, dormir. Restez avec ceux-là que d'aller chercher ceux-là qui ont le sang, l'œil au pays là-bas là. Qui vont venir après. Quand il vient, il va commencer à coucher avec tous les blanches. Toi, ma boule, madame, tu as gâté ton argent pour aller chercher ton gars au pays. C'est même toi qui dis que tu n'es rien. Toi, monsieur, tu es parti chercher la dame là que tu as laissée au pays là. Hein? Elle va venir ici. Elle va te faire ça dur. Je te conseille de rester avec celle-là qui t'embête ici, qui te demande les mèches les brésiliennes, qui t'amène au restaurant. Voilà. Tu restes avec celle-là qui connaissent mal au restaurant. Ne parle pas de tu ne sais pas préparer le manyara. Papa, tu veux manger le manyara? Tu ne sais pas préparer la nourriture de ma mère elle-même préparée. Maman, papa, tu veux la mort? Parce que ta copine qui est avec toi ici ne sait pas préparer le manyara. Toi-même, tu n'as pas les mains pour préparer le manyara. Les feuilles de manioc, tu n'as pas les mains. Toi, il faut préparer. Tu vas laisser celle-là qui te dit que elle n'arrive pas à préparer le manyara. Tu vas aller prendre celle qui est au pays. Elle va te faire ça dur. Oui, je laisse celle-là parce qu'elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas faire ce que même... Mon frère, tu ne sais pas faire quoi? Tu vas te retrouver dans le tombeau. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Manyara, parce qu'elle ne sait pas préparer les feuilles de manioc. Elle ne sait pas préparer le ndolé. Elle ne sait pas préparer la sauce gombo. Voilà pourquoi tu laisses, mais pourtant, c'est une femme battante. Elle se bat avec toi. Elle paie les factures. Elle paie les factures. Tu te couches même. Tu rentres tard. Avec le boulot d'ici, les gens qui travaillent là. Vos boulots là qui finissent toujours tard, tu rentres. La fille veut même que... Papa, masse-moi quand même un peu, non? Tu dis, tu es fatigué. Elle est là. Elle ne te fatigue pas. Papa, mais touche-moi un peu. Oh non, je dois quitter ici à 4 h du matin. Je dois aller au travail. Elle écoute. Mais tu vas amener l'entonto. L'entonto que tu as laissé au pays, l'entonto. Tonto qui a subi la galère. Tonto qui a marché. Qui a fait la Moïse. Tonto. Tu vas remettre la tonto là où? Ici. Tonto. Qui va commencer à dire que il ne dort pas à la maison. Il travaille à 4 h. Il rentre tard. Je ne peux pas assumer ça. Tu rentres tard. Tu ne peux pas assumer. Mais quand tu étais au pays, il était à côté de toi. Non. 10 ans, vous vous êtes vu. Non. Vous n'êtes pas vu, non. 10 ans. Il a fait tout pour te faire venir. Non. Ah. Maintenant, il travaille à 4 h. Il ne reste pas à la maison. Il ne fait pas caca. Mais tu as fait 10 ans au pays. Il a cherché l'argent pour te faire monter. Tu ne te plaignais pas, non? Voilà. C'est quand tu es maintenant là que tu dis qu'il ne te touche pas. Il dit, je vais aller chercher ailleurs. Tu vas aller chercher ailleurs. Donc tu attendais pour venir ici pour dire que tu vas chercher ailleurs. Mais pourquoi tu n'as pas cherché ailleurs quand tu étais au pays? Pourquoi tu n'as pas cherché ailleurs? Tonto, ça veut dire tête brûlée. Pour ceux qui ne savent pas. Tonto, tête brûlée.
Pourquoi tu n'as pas cherché ailleurs qu'avant de venir? Pourquoi? C'est quand tu es déjà là, il ne te touche pas. Tu sais qu'il rentre à 4 h du matin, il repart. Le boulot d'ici, là, ce sont les boulots compliqués. Puis quand il est l'hiver. Maman, quand ça ne va pas, il ne faut pas accepter. Ne prenez pas les choses d'autrui quand vous n'aimez pas. C'était ça mon conseil. C'était ça mon conseil. Mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, dis ça ne va pas. Quand tu n'aimes pas, dis que papa, passe ta route. Passe ta route. Pour qu'on ne puisse pas arriver à ce niveau-là où les gens vont se suicider, où les gens vont commettre des crimes irréparables. Faut dire non. Arrêtez de dire que non. Dans la vie, on ne vit que par profit. Il n'y a pas de profit. Ce sont des partisans de moins d'efforts qui aiment dire ça. Ce sont des gens de mauvais augure qui aiment dire ça. Par profit. Tu ne vas pas rester avec quelqu'un à cause d'un profit. Quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit. Est-ce que vous me saisissez? Quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de profit. Soyons sincères, honnêtes, vivants. Soyons sincères et honnêtes avec des gens qui sont en face de nous. L'amour n'est pas obligatoire. Soyons sincères. Je sais que nous sommes déjà à l'ère où les gens n'ont plus d'amour. La sincérité a déjà pris son chemin. Mais il y a quand même des gens de bonne moralité qui sont encore là. Voilà pourquoi nous sensibilisons. Il faut sensibiliser. Si tu ne touches pas, comme vous êtes connecté, vous êtes à 100, 136 personnes. Je peux toucher 2 ou 3 personnes. Et ces 2 ou 3 personnes vont toucher d'autres personnes. On ne va pas se perdre à cause du matériel, à cause de notre ombril. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à leur ombril. Je ne pense qu'à moi. L'égoïsme, l'ingratitude. On doit arrêter ça. Soyons des êtres humains remplis d'amour. Aimons-nous vivants. Donc c'était ça. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix. Abonnez-vous à mon compte TikTok Mystère le Phénix. À ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Et les gens qui veulent adhérer à l'association Bien au Mort, vous m'écrivez en inbox. Comme ça, je vais vous envoyer la fiche d'adhésion. Voilà. Et tous les vendredis, il y a l'émission Open Business. Pour ceux et celles qui veulent faire la promotion de leur business, vous m'écrivez en inbox. Et ceux-là qui veulent faire les pubs sur leur business, vous m'écrivez aussi en inbox. Voilà.